Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La cérémonie d'ouverture du groupe consultatif a eu lieu ce matin à Abidjan en présence du vice-président Thiemo Komélie Kone. Le pays veut mobiliser des ressources pour le financement du PND 2021-2025. Accès sur la transformation économique et sociale. Plus de 15 700 milliards de francs CFA ont été mobilisés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire était présente à la conférence internationale du travail à Genève en Suisse. En marge des assises, le ministre Adama Kamara a multiplié les rencontres. Il a échangé entre autres avec les responsables du Bureau international du travail. Il évoque les retombées pour notre pays en compagnie de la ministre Anne-Désirée Oulotou. La campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants a été lancée à Aboasso et dans le sud Comoé. C'est une initiative de la commission de la CEDEAO en réponse à la requête des ministres de l'Agriculture et de l'élevage des États membres. La coopération suisse finance la campagne. Enfin, au Mali, l'état-major français annonce avoir capturé l'un des chefs de l'État islamique au Grand Sahara. Il a été fait prisonnier à la frontière entre le Mali et le Niger cette semaine. Le chef terroriste a été remis aux autorités maliennes. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le troisième groupe consultatif s'est ouvert ce matin à Abidjan. Le vice-président Thiemo Komélie Kone y était. Le pays veut mobiliser des ressources pour le financement du PND 2021-2025 estimé à 59 000 milliards de francs CFA. Ce plan national de développement axé sur la transformation économique et sociale est soutenu par les partenaires de la Côte d'Ivoire et il s'engage à l'accompagner dans sa stratégie de développement. Awatouri. Pour une transformation économique et sociale, la Côte d'Ivoire mobilise ses partenaires autour du Plan national de développement, le PND 2021-2025. Un groupe consultatif s'est tenu à cet effet à Abidjan afin de réunir les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce plan quinquennal estimé à 59 000 milliards de francs CFA. Avec un financement du secteur privé à près de 75%, ce groupe consultatif est un appel à l'action. Des actions attendues de la part du gouvernement et de ses partenaires au développement pour poursuivre les investissements et les réformes nécessaires pour bâtir un cadre de gouvernance solide, améliorer le climat des affaires, promouvoir le développement du capital humain et développer sur toute l'étendue du territoire national des infrastructures socio-économiques afin de permettre un développement encore plus grand du secteur privé. La Team Europe et le système des Nations Unies, partenaires incontournables, ont marqué leur adhésion au PND 2021-2025. Le système des Nations Unies réaffirme qu'il sera aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire et des partenaires pour accompagner ces efforts de mobilisation de ressources. Le système des Nations Unies reste également déterminé à renforcer la coordination et la disponibilité de données actualisées pour soutenir les stratégies nationales cohérentes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous pouvez compter sur nous, financièrement, mais aussi sur un savoir-faire reconnu dans de nombreux domaines, et c'est là depuis bien plus que 60 ans. C'est donc un plaisir pour nous, la Team Europe, de soutenir et d'accompagner la mise en œuvre du PND. La Banque islamique de développement, le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, également mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan né de la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous assurer que le groupe de la Banque africaine de développement appuie fermement vos ambitions et les plans d'action prioritaires que vous avez identifiés dans le cadre de ce plan national de développement 2021-2025 qui sont en parfaite cohérence avec les 5 autres priorités du groupe de la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire aspire à être prospère et solidaire et aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir cette vision qui est aussi la nôtre. Nous serons à vos côtés pour soutenir les politiques publiques et les investissements publics pour accompagner le secteur privé avec du conseil, du financement et nos garanties. Je voudrais réitérer le plein engagement du groupe de la BID à poursuivre son accompagnement dans la mise en œuvre du PND qui permettra à la Côte d'Ivoire
pays de paix et de stabilité, d'engranger davantage de prospérité et de résilience au profit de ces populations et de l'économie sous-régionale. Le vice-président de la République, Tchemoko Méliet Kone, représentant le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a salué la forte participation des partenaires au développement avant de présenter les grandes lignes du Plan national de développement 2021-2025. La mise en œuvre du PND 2021-2025 prévoit des investissements socio-économiques d'un coût global de 59 000 milliards de francs CFA, environ 100 milliards de dollars US, dont 74% devront être portés sur le secteur privé. Comme vous l'aurez compris, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création de richesses et d'opportunités d'emploi pour nos jeunes. Au-delà du potentiel naturel important de l'économie ivoirienne, le plan propose de nombreuses opportunités pour les investisseurs privés qui vous seront présentés durant cette journée. Conformément à la tradition, le temps d'accueil et d'ouverture sur l'extérieur, en particulier sur les pays voisins, investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Ainsi, investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès à un vaste marché puisque notre pays est membre de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 millions d'habitants. Le PND 2021-2025, c'est la réalisation de grands projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures, la santé, la sécurité, le transport, l'agriculture. Résultat attendu, la création d'emplois décents et stables pour les jeunes en particulier et une croissance forte, équitable et inclusive. Et pour ce groupe consultatif, l'objectif était de mobiliser plus de 9 000 milliards de francs CFA et la moisson a été très bonne. Au décompte final, plus de 15 700 milliards de francs CFA ont été récoltés. Comme on le voit, la table ronde érigée pour mobiliser les ressources du PND 2021-2025 aura été tout simplement un succès, nous rapporte l'ancien Bakayoko. Autour de la table ronde, pas moins de 20 bailleurs de fonds prêts à accompagner le financement du PND 2021-2025. Des multilatéraux, mais aussi des bilatéraux. À l'heure des décomptes, 15 706 milliards de francs CFA ont été annoncés. Des intentions certes, mais qui dénotent de la confiance que les partenaires placent dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. En premier, la Banque mondiale. Nous sommes engagés à soutenir ce PND avec un montant de 5 500 milliards de francs CFA, dont environ 1 200 milliards viendraient en soutien à l'investissement privé et 4 250 milliards viendraient en soutien des investissements publics. Le groupe de la Banque mondiale, en effet, a marqué sa confiance aujourd'hui, une fois de plus, dans les autorités de Côte d'Ivoire et dans leur capacité à mettre en œuvre un plan national de développement ambitieux qui vraiment cherche à réduire la pauvreté par 2 et à doubler le revenu par habitant d'ici 2030. Cette belle moisson, si elle venait à se concrétiser, serait orientée dans divers secteurs de la vie socio-économique. Les bailleurs de fonds ont particulièrement été séduits par les projets liés à la construction et au logement. Le ministre en charge de ce domaine, Bruno Nabagné-Koné, a mené une offensive basée sur la nécessité de combler le déficit en logement. Nous avons 25 000 logements pour ce projet pilote. Mais le besoin, encore une fois, je le rappelle, sur la ville d'Abidjan, c'est 600 000 logements. Je voudrais qu'on insiste davantage sur les 600 000 logements. Ces 600 000 logements qui nous permettront de loger décemment tous les Abidjanais. Ces 600 000 logements qui nous permettront d'effacer progressivement l'empreinte des bidonvilles, des quartiers précaires qui aujourd'hui, malheureusement, polluent visuellement la ville d'Abidjan. Quant à l'utilisation des montants annoncés, le gouvernement a su que les projets ne manquent pas.
Le succès auquel nous venons d'aboutir, avec le dépassement de nos objectifs de mobilisation de ressources financières, est le fruit du travail de tous. Je me félicite que l'ambition de notre pays, déclinée à travers le PND 2021-2025, traduction de la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soit comprise, partagée et soutenue par tous. D'autres annonces pourraient intervenir qui vont permettre de consolider la réalisation du PND 2021-2025. Et en marge de cette table ronde du groupe consultatif, le vice-président ivoirien Temoko Mélié Koné s'est entretenu avec une délégation de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. La délégation est venue saluer et féliciter le vice-président ivoirien pour sa nomination et lui exprimer sa reconnaissance pour l'intérêt qu'il a toujours porté à leur secteur d'activité. Je vous propose quelques propos recueillis à la fin de cette rencontre. Porter un message de tous les directeurs généraux des banques et établissements financiers pour féliciter le gouverneur M. Temoko Mélié pour sa nomination, pour la confiance qui a été placée en lui par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le remercier pour les conseils, pour l'accompagnement dont ont bénéficié les banques et établissements financiers tout au long de son mandat à la Banque centrale. Et nous changeons de décor. Nous partons pour le CESEC. Justement, après son élection, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, continue cette tournée dans les institutions ivoiriennes. Il était donc au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour une rencontre avec Eugène Aka Awele, président de cet organe consultatif. Ils ont évoqué le rapprochement entre les deux institutions. Sidonie Davila. C'est la toute première rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et le président du CESEC depuis son élection. Adama Bictogo et Eugène Aka Awele, ensemble, les deux personnalités ont surtout échangé sur des questions inhérentes au renforcement des relations entre les deux institutions. Le Conseil économique est certes une assemblée consultative, mais nous avons donc projeté de mettre en place une plateforme, d'autant plus que sur les sujets d'intérêt public qui donc préoccupent les Ivoiriens. Nous pouvons donc saisir l'assemblée consultative à l'effet de nous donner un avis consultatif sur les sujets d'intérêt public. Ce président est à regarder de près. Avoir réussi à être le candidat de consensus présenté par les différents groupes parlementaires, c'est une performance que nous devons saluer. C'est pour nous une occasion donc de pouvoir accomplir pleinement notre mission. Cette visite au Conseil économique, social, environnemental et culturel se tient une semaine après l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et après cette visite au CESEC, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à l'inspection générale d'État. Adama Bictogo et Théophile Awandoli ont aussi parlé coopération. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement ivoirien s'est imprégné du fonctionnement de l'IGE, institution d'audit et de contrôle. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, n'a pas manqué de féliciter Adama Bictogo pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Et les lignes qui bougent à l'Assemblée nationale, où la Commission des affaires sociales et culturelles a tenu sa session ordinaire hier. À l'ordre du jour, le projet de création de l'Ordre national des infirmières et infirmières de Côte d'Ivoire, présenté par le ministre de la Santé, Pierre Demba. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres et il vise à organiser la profession infirmière et à veiller au respect des règles et du code de déontologie. Jamagagi. Le projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, adopté à l'unanimité. C'est après un exposé des motifs du ministre de la Santé, Pierre Demba, et des échanges avec les 33 membres de la Commission des affaires sociales et culturelles que les textes sont validés. L'infirmier constitue le personnel de santé de premier contact à tous les échelons de la pyramide sanitaire.
Près de 50% des soins de santé sont assurés par les infirmiers en Côte d'Ivoire et 70% des personnels soignants n'ont pas la qualité d'infirmier selon le ministère de tutelle. Ce présent projet de loi vient réguler le secteur et améliorer la performance du système national de santé. Mais déjà, une fois que le test est pris, ça permettra à tous les professionnels d'être inscrits au tableau de l'ordre. Donc on pourra les identifier partout dans les centres de santé et éviter que ceux qui ne sont pas qualifiés puissent exercer. Donc ça nous facilitera le contrôle, mais également ça nous donnera l'occasion de les former à travers leur ordre et leur permettre donc d'exercer sereinement leur métier. La loi sur l'ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire comprend 6 titres. Celui des dispositions générales, l'organisation, le fonctionnement, l'inscription au tableau de l'ordre, la discipline et les dispositions diverses. L'emploi d'infirmiers en Côte d'Ivoire est confirmé par le statut général de la fonction publique depuis 1964. Plus loin, à Genève, en Suisse, la Côte d'Ivoire a pris part à la conférence internationale du travail. En marge des assises, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a multiplié les rencontres. Il a échangé, entre autres, avec les responsables du Bureau international du travail. Il évoque à présent les retombées en compagnie de la ministre Anne-Désirée Oloto, retombées pour notre pays. Serge Koléa était en Suisse pour RTI. Bilan positif pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La 110e session de la Conférence internationale du travail de Genève a permis de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le BIT, le Bureau international du travail. Monsieur le ministre a eu l'amabilité de partager avec nous la vision pour le pays d'une Côte d'Ivoire solidaire qui effectivement met en évidence et en avance les axes prioritaires d'intervention, y compris en matière d'extension de la protection sociale. Adama Kamara a rencontré plusieurs responsables de cette institution. Je me réjouis de voir qu'en matière de protection sociale, en matière de protection des travailleurs, en matière de travail des enfants, la Côte d'Ivoire est en train d'enregistrer des résultats notables. La série des audiences au BIT s'est achevée par la rencontre avec le directeur général sortant, Guy Ryder. Le ministre Adama Kamara est venu le féliciter pour son action et le remercier pour la parfaite collaboration avec la Côte d'Ivoire durant ses 10 ans de mandat. Dans les locaux de la mission diplomatique ivoirienne à Genève, une audience était prévue avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso. Je me réjouis beaucoup de la conclusion qu'il vient de faire, qui est que d'inscrire la question de la protection sociale dans l'ordre du jour des différents actes qui pourront se tenir dans les périodes à venir. La trêve sociale en Côte d'Ivoire a été également au menu de cette mission. Les centrales syndicales se sont régulièrement entretenues avec les ministres Anne-Désirée Oloto et Adama Kamara dans un esprit de convivialité. Bientôt, la Côte d'Ivoire va faire le bilan de cette trêve sociale de 2017 à 2019 et jeter les bases d'une autre trêve sociale dans l'intérêt de la paix sociale, dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Se trouver dans une telle tribune et être cité en exemple ne peut que nous réjouir. Cette 110e session du BIT a mis en exergue l'importance du dialogue social. Ici à Genève, on a tous eu une idée profonde sur l'impérieuse nécessité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République ne peut se faire que dans un climat apaisé. Au total, une conférence internationale du travail à laquelle la Côte d'Ivoire a pris part de façon active. Et ici, à Abidjan, le Centre d'études Perspectives vient d'organiser une table ronde de haut niveau. Des propositions ont été faites. Elles visent à favoriser l'implication du secteur privé dans le développement et la mise en œuvre des politiques agricoles et alimentaires en Afrique. Espérance Diakale, Chekone. Trouver des stratégies et développer des actions concrètes pour permettre aux entreprises privées de Côte d'Ivoire de mieux se développer, c'est l'objectif visé par cette table ronde, initiée par le Centre d'études prospectives CEP,
Cette table ronde concerne l'implication du secteur privé dans le développement des politiques agricoles et alimentaires en Afrique. L'intérêt déjà de cette table ronde, c'est de pouvoir confronter les points de vue, de mettre autour de la table des tas d'avis différents, chacun avec son expérience, et y compris le secteur privé qui a été très présent, qui a fait un certain nombre de propositions, mais aussi, on va dire, la puissance publique qui a été à l'écoute avec un certain nombre de représentants. Au cours de ces échanges, il s'agissait d'identifier les limites des politiques actuelles en matière d'implication du secteur privé dans le processus de modernisation et de durabilité agricole en Afrique. Les experts nous ont produit des réflexions qui ont été consignées dans un document et qui pourraient servir d'orientation en matière de politique publique. Nous avons bénéficié de la présence et des contributions essentielles de la FAO, des agences en charge de l'environnement au niveau du système des Nations Unies, mais également des pays partenaires de la Côte d'Ivoire. Le Centre d'études prospectives CEP est un groupe de réflexion dédié à la promotion des politiques de développement. Il intervient dans divers domaines d'activité, notamment la transformation structurelle et l'industrialisation des entreprises. La quinzaine nationale de l'environnement démarrée le 3 juin dernier s'achève après-demain. Le centre anti-pollution est en campagne de sensibilisation dans la localité de Grand Laou. Vous allez le voir, le centre a organisé un exercice de simulation du plan Poluma. Ce plan consiste à lutter contre les pollutions accidentelles en mer, lagunes et dans les zones côtières. Grâce Kando. Le jeudi 9 juin 2022, à 4h32, le ministère de l'Environnement et du Développement durable est informé qu'une collision est survenue entre deux navires. L'incident s'est produit à 18 km environ des côtes de Grand Laou. Au regard de l'urgence, le plan Poluma est déclenché par le ministre Jean-Luc Assis. La première évaluation indique un déversement en mer, carbure ainsi déversé équivaut au niveau 2 qui est compris entre 10 et 100 tonnes. Niveau requis pour déclencher le plan national d'urgence conformément aux dispositions du décret 98-42 du 28 janvier 1998. Ceci est un exercice de simulation qui consiste à tester le dispositif mis en place par le Centre ivoirien anti-pollution pour lutter contre les pollutions accidentelles en mer. L'exercice permet à chaque administration de jouer pleinement son rôle et aussi d'évaluer sur le matériel que nous avons. Parce que lorsqu'il y a une pollution, ce n'est pas l'affaire du CIAPOL seul, ce n'est pas l'affaire des administrations seules, mais c'est tout le monde. Avant cet exercice de simulation, le comité interministériel et les différents acteurs ont été formés sur les pollutions accidentelles en mer. Voilà, la quinzaine nationale de l'environnement se poursuit dans notre pays jusqu'au 17 juin prochain. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre des Transports porte à la connaissance des populations, des usagers et des opérateurs des plateformes portuaires qu'en raison de contraintes de calendrier de dernière minute, la cérémonie officielle d'inauguration du terminal industriel polyvalent de San Pedro, initialement prévue pour le jeudi 16 juin 2022, donc demain jeudi, est reportée à une date ultérieure. Le ministre exprime ses sincères excuses aux invités et à l'ensemble des acteurs pour les désagréments causés. Il est rassure qu'une nouvelle date de la cérémonie sera communiquée très prochainement. Communiqué est signé du directeur des cabinets Dioman Koni. Et la lutte contre la peste s'intensifie. La campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants a démarré. Elle a été lancée à Aboisseau, dans le sud Comoé. C'est une initiative de la commission de la CEDEAO en réponse à la requête des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage des États membres. La coopération suisse apporte son appui financier à cette opération. Patricia Omouitia. C'est par ce geste que le ministre des Ressources animales et halieutiques a lancé la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants dans l'espace CEDEAO. Cette campagne vient en réponse à la requête des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau et du Sénégal pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Engagé à l'accompagner pour son éradication jusqu'à l'année 2030. C'est l'objectif et pour cela que nous sommes ici, pour lutter contre la maladie de cette espèce animale. Que la CEDEAO ayant compris cela,
à chercher à aider nos États à concevoir un programme commun dans lequel la vaccination synchronisée, comme on l'appelle à l'échelle de l'ensemble des États, soit conçue comme étant un outil efficace pour venir à bout de cette maladie-là. La direction du développement et de la coopération suisse, à travers Mme Anne Lougon-Moulin, a fait savoir que cette campagne constitue une action de soutien à la résilience des 8 pays de la région. C'est très important pour nous que la population qui vit du petit élevage de ces petits ruminants puisse traverser ces périodes de crise sanitaire de manière conséquente et c'est pour ça qu'on appuie ces vaccins. La campagne 2022 fournira près de 5 millions de doses de vaccins. De ce que nous savons, il y a eu un cas déjà de peste dans cette région. Donc il est bon qu'on commence par là pour éviter que le phénomène de contagion ne s'installe. Malheureusement, beaucoup de personnes en milieu rural ne comprennent pas que quand on a un mouton qui est malade, comme les êtres humains, il faut vacciner le mouton. Et la peste des petits ruminants est une maladie très contagieuse et radicale, très dangereuse qui décime tout un troupeau de façon générale. Et il était bon que cette maladie qui a été découverte en 1942 en Côte d'Ivoire justement puisse avoir des réponses structurantes pour son éradication à l'horizon 2030. La contribution de l'élevage au PIB agricole régional est de 44% avec une moyenne de plus de 60 millions de têtes de bétail. Et la santé humaine est aussi une priorité pour nos autorités. La campagne de dépistage du cancer de la prostate s'intensifie du côté de Jacquesville, à l'initiative du maire. La prostate, notons-le, est un organe de l'ensemble de l'appareil reproductif de l'homme. Comme tout organe, la prostate est sujette à des dysfonctionnements pouvant entraîner un cancer, notamment à partir de 45 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que la détection précoce, grâce au dépistage, permet de le prendre en charge et d'en guérir. Didier Nguessan. Jacquesville, hôpital général. Amadje Nyamien, chef de terre, vient se faire dépister du cancer de la prostate. Âgé de 68 ans, il fait partie des personnes les plus à risque. Le sexagénaire est d'abord soumis à un questionnaire qui permet d'évaluer la fonction sexuelle au cours des 6 derniers mois. Ceci afin de déterminer ou non un trouble d'érection, qu'il soit léger, modéré ou sévère. La deuxième étape consiste à relever les constantes du patient. Il s'ensuit le prélèvement de l'urine et du sang. C'est par méconnaissance de la maladie que cette maladie tue les gens. Mais si aujourd'hui le maire a fait venir des spécialistes pour nous consulter gratuitement, moi je pense que c'est une bonne chose. Avant les résultats du laboratoire prévus dans 48 heures, Amadje, tout comme la centaine de candidats au dépistage ce jour, est examiné par le docteur Walter Fomiki, germano-camerounais venu spécialement d'Allemagne avec son équipe et du matériel médical de pointe. À partir de 45 ans, on peut avoir le cancer de prostate, mais même plus important, à partir de 60 ans, 70 ans, on dit que 70% des gens qui ont atteint les 70 ans, ils ont le cancer de prostate. Nous, les Noirs, on a plus l'occasion pour avoir le cancer de prostate que les Européennes, les Asiatiques. Pour eux, c'est juste un petit... Ils n'ont pas trop le cancer de prostate. Si quelqu'un a le cancer de prostate dans une famille, il faut que tous ses frères ils partent pour faire le contrôle. Cette campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate est offerte par le maire de Jacquesville, Joachim Begré. Cette maladie qui n'a pas de symptômes visibles crée beaucoup de problèmes à nos parents et aux hommes de manière générale. Et il ne prend pas d'honoraires et il nous aide, nous, population de Jacquesville, à sauver des vies. Cette campagne, qui va durer 3 jours, concerne aussi le personnel de la Petrosi, qui est sensibilisé sur les risques et la nécessité du dépistage précoce du cancer de la prostate. Désormais, nous savons à peu près ce que c'est. On entendait parler de la prostate, mais comme vous le savez comme moi, et tout ce qui est lié à l'appareil reproducteur, l'appareil génital de l'homme en Afrique est tabou.
c'est un sujet que personne n'abordait. Begré Joachim et ses équipes envisagent une collaboration entre le cabinet du Dr Fomouki et des équipes médicales sur place à Abidjan et Jacquesville en vue d'une meilleure prise en charge des personnes positives au cancer de la prostate. On retrousse aussi les manches contre le coronavirus. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 15 juin 2022, on dénombre en Côte d'Ivoire 38 nouveaux cas de COVID-19 sur 871 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 34 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. À la date du 15 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 580 cas confirmés, dont 81 657 personnes guéries, 800 décès au total et 123 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. La 26e journée nationale de la paix sera célébrée à Diokwe le 15 novembre prochain. En prélude à l'événement, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, est en tournée dans le Guémont au programme, rencontres et échanges avec la population pour évoquer la paix et la cohésion. F. Bouy. Salle de mariage de la mairie de Diokwe, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, échange avec les populations. Les différents groupes constitués, entre autres, par le corps préfectoral, les cadres et élus, les fonctionnaires, les chefs coutumiers, les guides religieux, les différentes communautés vivant à Diokwe, les jeunes, les femmes, les journalistes, les organisations de la société civile, les victimes, se sont exprimés sur leur vécu et leur ressenti des différentes crises que Diokwe a connues. Une démarche appréciée. Le fait qu'il soit venu ici pour écouter chaque groupe communautaire est une très bonne chose, parce que là, la vérité va ressortir. Et lui-même, il va se faire une opinion réelle de ce qui se passe au niveau de Diokwe. Il est vraiment important qu'une telle personnalité dotée de cette mission de réconciliation vienne nous trouver pour qu'ensemble, nous puissions lui dire nos pas de vérité. Ces séances d'écoute s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la 26e journée nationale de la paix qui sera célébrée le 15 novembre prochain à Diokwe. Pourquoi la ville de Diokwe? Toute la Côte d'Ivoire sait Diokwe, ville martyre. Nul besoin de rappeler l'histoire récente de notre pays. Diokwe a souffert. Mais il y a un temps, comme dit la Bible, pour se battre. Il y a un temps pour faire la paix. Nous ferons quoi ce 15 novembre prochain à Diokwe? Nous ferons quoi concrètement pour apaiser les cœurs des Ivoiriens dans cette localité? La question reste posée. Mais il n'y a que eux-mêmes qui peuvent nous dire ce que nous devrons faire ce jour-là, le 15 novembre, pour que nous puissions panser les plaies, apaiser les cœurs et effacer ce passé douloureux de nos mémoires. Après les séances d'écoute, une réunion de synthèse est prévue avec toutes les populations sur la place publique de Diokwe. Et la paix est une quête permanente. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu aujourd'hui des membres du PPACI, Parti des peuples de Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par Georges Armand Ouénien. Au menu, divers points, notamment le dialogue politique qui s'est tenu il y a 3 mois. Konaté Moussa pour le reportage. Des cadres du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges ont porté sur certaines recommandations issues de la 5e phase du dialogue politique. La délégation conduite par Georges Amawouigné est venue exprimer ses attentes au ministre Vagondo Diomandi. S'il est vrai que certaines résolutions, telles que la délivrance du passeport de Charles Blé Godé a été effective et que de plus en plus est évoquée la rencontre des 3 grands, notamment le président en exercice, le président Ouattara et ses prédécesseurs, les présidents Bédié et Laurent Gbagbo, pour se reconnaître que certains éléments n'ont pas encore été actés, notamment la mise en place du comité de suivi des recommandations de ce dialogue et surtout la réforme de la CEI avec en point de mire
l'entrée de nouvelles forces politiques telles que le PPACI au sein de la commission centrale. Nous avons échangé avec M. le ministre et je dois vous dire que les échanges étaient très cordiaux et le ministre nous a rassurés. Il nous a rassurés sur que tout évolue très bien. La 5e phase du dialogue politique qui a réuni partis au pouvoir et de l'opposition à l'initiative du gouvernement s'est tenue de décembre 2021 à mars 2022. Voilà, c'était la rencontre entre le ministre Vagando Diomandé et des membres du PPACI, Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. On va terminer par le Mali où l'état-major français annonce avoir capturé l'un des chefs de l'État islamique au Grand Sahara. Il a été fait prisonnier à la frontière entre le Mali et le Niger. Il a été remis aux autorités maliennes. Ce chef terroriste très actif a organisé plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao. Voilà, fin de ce 20h supervisé par le rédacteur en chef Adama Kone. Ce 20h a été réalisé par Awa Savadogo et avec toute son équipe. Merci à la régie là-haut, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même bonheur demain 20h. Prenez soin de vous.